Bonjour, bienvenue pour cette séance de printemps. Pas de thématique très originale pour ce printemps, on va simplement se mettre dans l'accueil du printemps justement. Et pour ça, on va faire des ouvertures de cœur, mais plus généralement des ouvertures de toute la face avant du corps, donc y compris notamment la zone du stress, la zone du psoas. J'avais envie de vous parler d'intention pour ce printemps, puisque déposer des intentions, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être intéressant à faire n'importe quand, mais en particulier aux dates un petit peu symboliques, début de l'année, début du printemps. Et pour ça, on va tirer des cartes. Alors, je vais mélanger le paquet, je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une. Sur chacune, il y aura une petite phrase qui pourra peut-être, si elle vous inspire, vous servir d'intention. Mais bien évidemment, vous êtes libre de choisir toute autre intention qui vous inspire pour la pratique sur le tapis, mais aussi bien sûr au-delà du tapis pour ce printemps. Donc, je tire 3 cartes. Je les dépose ici et vous allez pouvoir en choisir une. Je vous laisse quelques instants, ne réfléchissez pas trop, faites-le intuitivement. Quelle carte vous appelle? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci? Et je vais commencer par découvrir celle-ci, dont le message est le suivant. Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Carte du milieu, si c'est celle que vous avez choisie. Eh bien justement, je me choisis. Je me choisis. Troisième et dernière carte, c'est peut-être celle que vous avez choisie. Je trouve du positif, même dans le négatif. Donc, intention, je trouve du positif, même dans le négatif. Voilà, vous connaissez l'intention qui a été suggérée par la carte que vous avez choisie. Encore une fois, sentez-vous libre de choisir un autre mot, une autre phrase. Et on va tout de suite commencer. Je vous propose peut-être aujourd'hui d'utiliser des briques. N'hésitez pas aussi à les utiliser bien sûr durant la séance. On va commencer sur le dos, cette séance de printemps. On va déposer une brique en long qui va venir soutenir l'espace entre les omoplates. Puis la tête viendra se déposer sur la brique perpendiculaire. Si jamais les arêtes des briques sont un petit peu désagréables, n'hésitez pas à mettre une petite couverture par-dessus. Prenez le temps d'installer ici correctement les briques. Vous pouvez allonger les jambes. Relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Fermez les yeux, les paumes de main vers le ciel en signe d'accueil et de réception. Laissez les orteils s'ouvrir. Et ramenez progressivement votre attention vers votre corps et vers l'espace en particulier aujourd'hui de la cage thoracique. Observez cet espace qui s'ouvre à chaque inspiration et les côtes qui s'abaissent à chaque expiration. Observez si cette respiration vous semble fluide ou au contraire saccadée, sans aucun jugement. Si elle vous semble longue, courte. Observez aussi les temps de suspension à la fin de chaque expiration et de chaque inspiration. On va modifier cette respiration. On va inspirer en 3 temps et à chaque fois, il y aura une petite pause entre chaque inspiration. Puis on expirera longuement par le nez ou par la bouche, suivant ce qui est confortable pour vous. On va d'abord inspirer ensemble. Expirer ensemble. Puis inspirez, remplissez le tiers inférieur des poumons et suspendez quelques instants. Puis remplissez jusqu'aux 2 tiers. Suspendez. Remplissez complètement les poumons jusque sous les clavicules et suspendez quelques instants. Puis expirez par le nez ou par la bouche. À nouveau, inspirez, tiers inférieur des poumons, petite pause.
2/3 des poumons, petite pause. Puis les poumons entiers, petite pause, poumon plein. Et expirez à nouveau par le nez ou par la bouche. Inspirez par le nez, petite pause. À nouveau, un peu plus loin, suspension. Remplissez complètement vos poumons et restez là quelques instants, poumons pleins. Et à nouveau, expirez. Je vous laisse faire ça encore 2 fois en autonomie, à votre rythme. Une fois que vous aurez pris votre dernier cycle respiratoire, retrouvez un souffle non contrôlé, naturel et amenez quelques instants les mains vers l'espace de la cage thoracique pour revenir vers votre intention, soit l'intention de la carte, soit une intention personnelle. Déposez-la pour cette séance. Et bien sûr, également au-delà du tapis. Et on va pouvoir tranquillement cligner des paupières, ouvrir les yeux. Et si vous aviez les briques installées sous le dos, je vous invite à trouver un moyen, peut-être en roulant sur un côté, de les mettre hop, un peu plus loin de votre tapis pour venir vous retrouver sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine et pressez fort les genoux contre la poitrine tout en essayant d'amener le bassin non pas vers vous en l'enroulant, mais au contraire, déroulez-le dans le tapis, plaquez le sacrum au sol. Relâchez bien les épaules ici, pas d'épaules qui vont vers les oreilles. Relâchez la mâchoire, relâchez le poids entre les sourcils. Une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, vous pourrez rouler sur un côté pour venir trouver une posture de l'enfant. Donc normalement, vous allez regarder probablement à l'arrière de votre tapis. C'est OK. Allongez les doigts vers l'avant, allongez le bassin vers l'arrière. Prenez une profonde inspiration et à la prochaine expiration, arrondissez votre dos. Venez à 4 pattes pour un beau shadow rond. Puis inspirez au contraire. Creusez le dos pour un beau shadow creux. À nouveau, pressez dans les mains, éloignez les omoplates, arrondissez le dos. Et inspirez, au contraire, nombril, cœur vers le sol. Expirez, encore une fois, étirez l'espace entre les omoplates. Inspirez, propulsez le cœur entre les épaules, agrippez bien le sol. Revenez ici dans un dos plat. Reculez peut-être légèrement les genoux pour venir dans une planche avec les genoux au sol. Engagez bien le nombril à la colonne et à l'expiration, on descend le buste au sol en tirant les coudes vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Pressez le bas du corps dans le sol, engagez les fessiers, soulevez les épaules, un bébé cobra. Donc dans le bébé cobra, j'ai tout mon corps qui est au sol, sauf mes épaules. Inspirez ici. À l'expiration, les mains dans le tapis, on revient à 4 pattes. Crochetez les orteils et envoyez les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel pour développer votre premier chien tête en bas. Je vous suggère un chien tête en bas avec les genoux bien fléchis pour allonger le dos. Roulez bien les aisselles vers le ciel pour élargir le haut du dos. Si vous souhaitez faire marcher votre chien tête en bas, faites-le. N'hésitez pas aussi à bouger les hanches. OK. Ramenez les 2 genoux dans le tapis. À nouveau, soit une planche avec les genoux au sol, soit si vous avez envie, on passe déjà dans une planche genoux hors du sol. Tirez dans ce cas-là bien les talons vers l'arrière. À l'expiration, à nouveau, les coudes contre les côtes, on descend, absorbez bien le nombril. Et ici, soit le bébé cobra, soit le chien tête en haut. Dans le chien tête en haut, seules mes mains et mes coups de pied touchent le sol. Tout le reste du corps est en suspension. Roulez les épaules vers l'arrière, propulsez la poitrine vers l'avant. Engagez bien les fessiers. Inspirez ici et expirez, repartez vers l'arrière. À nouveau, un chien tête en bas. Faites-le marcher si ça vous fait du bien. Maintenez-le dans l'immobilité si c'est juste pour vous. C'est comme vous voulez. En tout cas, pressez bien les mains dans le tapis
pouce index et majeur pour allonger le dos, allonger le coccyx vers le ciel. À la prochaine expiration, amenez le pied droit entre les mains. Si jamais le pied fait une escale ici, saisissez la cheville, ramenez-le vers l'avant. Déposez le genou arrière au sol, redressez-vous et envoyez les bras vers le ciel. Coccyx pivoté vers le sol, inspirez. Et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Rassemblez bien les omoplates, comme si vous vouliez que les omoplates soulèvent votre cœur. Levez peut-être légèrement le regard vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, relâchez la main gauche dans le tapis, le bras droit vient vers le ciel. Regardez le pouce droit. Inspirez. Expirez, grand cercle de bras vers l'arrière. Puis la main vient se déposer au sol. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou. Retrouvez un chien tête en bas. Là encore, pendant toute la pratique, vous avez le choix de venir faire marcher ce chien tête en bas. Si vos talons touchent le tapis, c'est très bien. Moi, j'ai les chevilles trop raides pour ça. Mais n'hésitez pas à bien ancrer les talons dans le sol. Prochaine expiration, regardez vers l'avant du tapis et déplacez le pied gauche entre les mains, en une fois ou en plusieurs fois. Genou arrière au sol, coup de pied au sol, redressez-vous. Étirez le psoas ici, également le quadriceps en pivotant bien. Le coccyx vers le sol, inspirez. Expirez, ouvrez les bras en cactus. Dégagez bien les épaules des oreilles. Regardez vers le plafond et sentez tout l'avant du corps qui s'étire. Relâchez la main droite au sol et faites voyager le bras gauche vers le ciel et regardez votre pouce qui se dessine sur le plafond. Pressez bien la main droite dans le sol pour trouver de l'espace et à l'expiration, le bras gauche voyage vers l'arrière, puis déposez la main au sol. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou et retrouvez votre chien tête en bas, pied gauche à côté du pied droit. Et on va faire marcher les mains vers les pieds. Donc prenez le temps ici, déposez le buste sur les cuisses, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux, relâchez la tête. Petit oui, petit non, si ça vous fait du bien. Peut-être des va-et-vient. Là encore, faites ce qui est bon pour vous. On va largement fléchir les genoux. Engagez le centre, redressez-vous en passant par une chaise ici. Pressez dans les pieds, trouvez ici de la longueur dans le dos. Inspirez, expirez, relâchez les bras. On fait un demi-tour et normalement on se retrouve à l'avant du tapis pour notre flow du jour. Ancrez bien les pieds dans le sol. Je vous rappelle que même si on ouvre la poitrine, l'énergie elle vient toujours du sol, des points de contact du sol dans le tapis. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Le coccyx reste vers le sol, on essaye de garder le bas du dos neutre, on vient croiser les doigts dans le dos et on roule les épaules par-dessus les omoplates. Propulsez le buste vers le ciel et tirez l'espace jusque sous les clavicules. Inspirez. À l'expiration, plongez vers l'avant, prenez votre temps, gardez le dos bien allongé, déverrouillez bien sûr les genoux si ça vous fait du bien, roulez les cuisses vers l'intérieur. Relâchez les mains et envoyez le pied gauche loin vers l'arrière. Déposez le talon arrière dans le tapis et redressez-vous dans un guerrier 2 grâce au bras gauche qui fait un grand cercle ici. Gardez le pied droit bien dans l'alignement. Je sais que souvent on a tendance à rentrer un petit peu ce genou. On le garde bien ouvert ici. Paume de la main droite vers le ciel. Inspirez vers l'avant et expirez, renversez votre guerrier. Dessinez un grand cercle avec le bras droit et venez étirer tout le côté ici, tout le côté droit. N'hésitez pas à approfondir légèrement les inspirations pour sentir encore mieux cet étirement. Prochaine expiration, revenez au centre et déposez votre coude droit sur le genou droit. Vous pouvez choisir si vous voulez une posture un tout petit peu plus intense. Si vous voulez amener les doigts vers le sol, choisissez votre angle étiré. Gardez le coccyx vers le sol. Inspirez ici, regardez vers le ciel. Expirez, revenez au centre. Pivotez sur les orteils du pied arrière, venez trouver une belle fente haute ici. Puis la main gauche vient dans le tapis, le bras droit vers le ciel. Tirez bien le talon arrière vers l'arrière. Et regardez votre pouce qui se dessine sur le plafond si les cervicales sont confortables.
À l'expiration, grand cercle avec la main droite vers l'arrière, puis venez la redéposer dans le tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine ici. Et à l'expiration, pressez dans les mains, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Pressez dans les mains, allongez la colonne et à chaque expiration, absorbez le centre. On va déposer le genou droit dans le tapis. Ouvrez le genou droit vers la droite pour trouver une planche latérale sur le genou. Pressez très fort la main droite dans le sol, répartissez le poids sur toute la main, y compris la pulpe des doigts. Les doigts appartiennent aussi à la main, je vous le rappelle. On va juste faire glisser le pied gauche légèrement vers l'arrière et peut-être le bras gauche vers l'arrière également pour ouvrir le buste vers la poitrine dans une variation de la créature sauvage. Engagez bien les fessiers et amenez le buste vers l'avant. Ouvrez ici. À la prochaine expiration, revenez dans l'axe, dans votre planche latérale. Pressez la main droite dans le tapis et redressez-vous ici. Basculez vers votre côté gauche. Les orteils peuvent être pointés ou rentrés. Vous pouvez tester, voir ce que ça change pour vous. Et là encore, un bel étirement du flanc. Surtout si on pivote le coccyx vers le sol. Pressez le bas de jambe et le pied dans le tapis pour trouver de la hauteur et de l'étirement. Et à la prochaine expiration, revenez à nouveau. Engagez bien le centre dans votre planche latérale. De là, écoutez bien, on va ramener les orteils du pied gauche un petit peu plus dans le tapis. On est sur les orteils. On presse très fort la main droite dans le sol et on va amener la jambe droite vers l'avant pour venir trouver une créature sauvage. La créature sauvage, c'est un peu comme si on voulait passer hop vers l'arrière dans un pont. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est l'idée. Engagez bien les fessiers, pressez les orteils du pied gauche dans le tapis, le pied droit, la main droite. Ouvrez, respirez ici et revenez tranquillement face au sol. On va retrouver un chien tête en bas, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Ok, chien tête en bas ici. Puis les deux genoux cette fois-ci viennent dans le sol. On va venir s'asseoir sur les talons. La main droite à l'extérieur du pied droit. Je change juste de côté. Inspirez, grand cercle ici avec notre bras gauche qui va emmener le corps vers le ciel. Engagez bien les fessiers, amenez le bassin vers l'avant. Vous pouvez bien sûr mettre une brique sous votre main si ça vous aide ici. On cherche à étirer tout l'avant du corps, on cherche à ouvrir la poitrine et n'hésitez pas à mettre aussi votre main gauche à la base de votre crâne si jamais c'est un petit peu compliqué au niveau des cervicales. Inspirez ici. Expirez, chemin inverse. Venez vous agenouiller à nouveau. Ramenez les mains vers l'avant. Prenez votre temps ici pour refermer un petit peu cette posture. Étirez le dos. Puis crochetez les orteils. Pressez dans les mains et retrouvez votre chien tête en bas. Levez la jambe droite, haut vers le ciel. Pointez le pied et laissez la hanche s'ouvrir si ça vous fait du bien. Peut-être même que le genou se fléchit, le genou droit se fléchit, talon vers le fessier. Et à l'expiration, amenez le pied droit entre les mains. Engagez bien le centre, redressez-vous ici, puis inspirez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras en cactus, croisez les doigts dans le dos. Et à nouveau, roulez les épaules vers l'arrière, tirez bien le talon vers l'arrière. Descendez bien bas à condition que votre genou toujours soit au-dessus de la cheville, pas trop vers l'avant. Prochaine expiration, on va ramener le poids sur la jambe avant, ramener le genou gauche à la poitrine. Continuez à diriger le coccyx vers le sol et le sternum vers le ciel. Relâchez les doigts, envoyez-les vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus et amenez le talon gauche vers l'arrière pour une posture du danseur actif. Tirez les omoplates l'une vers l'autre. Tirez le talon vers la fesse. Le bas du dos est calme ici. Inspirez. Regardez peut-être vers le ciel. Et tout doucement, revenez dans votre axe, dans votre verticalité, les deux pieds au sol. Prenez une profonde respiration, fermez les yeux. Visualisez peut-être à nouveau votre intention, celle que vous avez tirée sur la carte, ou peut-être une intention qui vous appartient. Puis ouvrez les yeux. Flot de l'autre côté. Inspirez. Expirez, ouvrez les bras en cactus, croisez les doigts du côté bizarre, du côté qui n'est pas naturel et
Proposez à la poitrine ici une belle ouverture. Pressez bien les pieds dans le tapis. On va aller ainsi encore plus loin. Levez légèrement le menton. Et à l'expiration, déverrouillez les genoux, basculez vers l'avant. Pour une flexion avant, relâchez bien les cervicales, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Les bras par-dessus la tête, puis relâchez les deux mains dans le tapis. Reculez le pied droit loin à l'arrière. Prenez une profonde inspiration ici. Le talon arrière vient dans le tapis. On va se redresser dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Alignez bien le pied avant vers l'avant. Les orteils du pied arrière sont rentrés vers l'intérieur. Épaules au-dessus du bassin, regardez vers l'avant. Paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, allez chercher loin devant. Expirez, renversez votre guerrier. Ici, c'est juste le haut du corps qui bouge. Le bas du corps reste fermement ancré dans le tapis. La tranche externe du pied presse dans le tapis pour trouver ici, tac, de l'ouverture. À l'expiration, revenez au centre et glissez le coude gauche sur le genou gauche. Ou peut-être les doigts vers le sol. Quoi qu'il en soit, privilégiez l'ouverture du buste. Ici, je ne viens pas me refermer vers le sol. Au contraire, on imagine, c'est comme un hiéroglyphe. Je veux être un hiéroglyphe ici. Je glisse entre deux feuilles de papier. Expirez, redressez-vous. On vient retrouver ici une belle fente haute en pivotant sur les orteils du pied arrière. Puis la main droite vient dans le sol, bras gauche vers le ciel, torsion. Tirez le talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Main droite dans le tapis, main gauche vers le ciel. Grand cercle vers l'arrière avec la main gauche qui vient se déposer au sol. Une belle inspiration ici. Et expirez, chien tête en bas, pied gauche à côté du pied droit. On va ramener le genou gauche dans le sol, ramener le bas de jambe gauche vers la gauche et venir trouver une planche latérale. Ici, fondamental, la main gauche presse dans le tapis, y compris la pulpe des doigts. Faites voyager la jambe droite légèrement vers l'extérieur du tapis. Ouvrez le bras droit vers la droite. Serrez fort les fessiers ici et ouvrez tout l'avant du corps vers le ciel. Puis revenez dans la planche latérale. Inspirez. À l'expiration, redressez-vous et basculez vers la droite pour venir étirer tout le flanc gauche. Pressez bien dans le sol, tout ce qui touche le sol. Inspirez ici, regardez vers le ciel pour un maximum d'ouverture. Expirez, revenez dans votre planche latérale. Fléchissez la jambe du dessus et venez déposer les orteils bien ancrés dans le tapis. Pressez la main gauche, pressez dans les orteils du pied gauche et envoyez la jambe gauche dans les orteils du pied droit. Envoyez la jambe gauche vers l'avant. Ouvrez ici le cœur vers le ciel. Pressez dans la main gauche, pressez dans les orteils du pied droit, pressez dans le pied gauche, ouvrez en créature sauvage. Ouvrez la poitrine, étirez tout l'avant du corps et tout doucement revenez face à votre tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit et venez trouver votre chien tête en bas. Déposez les deux genoux au sol, venez vous asseoir sur les talons. La main gauche à l'extérieur du pied gauche. Grand cercle de bras ici, prenez une profonde inspiration. Et expirez, engagez les fessiers, propulsez le bassin vers l'avant et dirigez la poitrine vers le ciel. La main droite peut se déposer bien sûr à la base du crâne. Dans ce cas-là, ouvrez bien l'épaule pour davantage d'ouverture encore. Prenez une profonde inspiration, restez les fessiers bien engagés et expirez, redescendez. Inspirez ici, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant, vers votre posture de l'enfant, juste pour une belle respiration ici. Crochetez les orteils, pressez dans les mains pour votre chien tête en bas. Dirigez votre pied gauche vers le ciel, pointez le pied, laissez la hanche s'ouvrir, fléchissez votre genou. Ouverture ici, avant de ramener le pied gauche entre les mains, là encore, en une fois, en plusieurs fois. Inspirez, ouvrez la poitrine, redressez-vous ici. Envoyez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, ouvrez les bras en cactus et croisez les doigts du côté bizarre. Roulez les épaules par-dessus les omoplates.
ouvrez. Talon arrière vers l'arrière, jambes bien dynamiques, comme si on faisait un lifting du genou arrière. Et on va venir déplacer le poids sur la jambe avant et ramener le genou droit vers le ciel. La jambe gauche est un pilier de marbre incassable pour le moment. On va relâcher les doigts, envoyer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus, envoyez le talon droit vers l'arrière et peut-être déverrouiller la jambe de sol si ça vous fait du bien. Restez là quelques instants, bassin bien aligné, ne laissez pas s'ouvrir. Inspirez, trouvez de la force ici, de la stabilité grâce au micro-déséquilibre de votre pied de terre. Et tout doucement, revenez tranquillement dans votre Tadasana. Fermez quelques instants les yeux, observez la respiration qui circule dans la face avant de votre corps. Le cœur qui bat peut-être dans la poitrine. Si vous avez besoin, vous pouvez déposer les mains sur la poitrine. Et puis relâchez les doigts vers le sol et ouvrez les yeux. On va aller vers le tapis pour faire notre chameau. Je vous propose d'aller vers le sol comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire une petite révérence, faites une petite révérence, une flexion vers l'avant, un malasana en descendant les genoux ouverts, c'est comme vous voulez. Venez vous installer ici, les fessiers sur les talons. Engagez le centre, engagez le plancher pelvien et à l'expiration, imaginez qu'un fil vous tire vers l'avant au niveau du pubis et redressez-vous. Les mains en momie, ici, inspirez. À l'expiration, engagez les fessiers, bassin vers l'avant, on descend un petit peu vers l'arrière. Prenez votre temps, inspirez. Expirez, revenez. Décambrez ici le bas du dos, toujours l'intention de ce coccyx qui va vers le sol. Encore, expirez, descendez. Inspirez, relâchez bien les épaules, on n'est pas ici tout refermé. Et expirez, remontez. Encore une fois, une inspiration, allongez la colonne vertébrale, expirez, basculez vers l'arrière, fessiers engagés. Ici, à la fois, on étire et on contracte et on est reparti vers l'avant. Ok, on va aller vers notre chameau. Je vais garder un format court, donc je vous propose d'aller directement dans le chameau. Dans un cours classique, on ira un petit peu plus décomposé. Crochetez les orteils. Plusieurs variations. Vous pouvez bien sûr garder les coups de pied dans le tapis. Je vous propose de crocheter les orteils, mais c'est pour ramener un tout petit peu plus les talons vers vous. Mais sentez-vous libre de ne pas le faire. Amenez les mains de part et d'autre de votre sacrum. Roulez les épaules vers l'arrière. Rassemblez les omoplates. Ici, vraiment, vous voyez déjà, ma cage thoracique, elle n'est pas comme ça. Elle est vraiment déjà ouverte. Ça, je vais le garder. Je vais aussi garder le coccyx qui a l'intention d'aller vers le sol. Bien sûr qu'on va cambrer, mais on ne veut pas prendre tout dans la zone lombaire. Non, non, non. On veut que ce soit le haut du buste qui s'ouvre. À l'expiration, on va engager les fessiers et basculer légèrement vers l'arrière, le haut du corps, tout en envoyant le bassin vers l'avant. Et peut-être que les mains vont pouvoir se déposer sur les talons. Sinon, je reste ici et c'est OK. Dans le cas où j'ai attrapé mes talons, je roule à nouveau, je réaffirme l'engagement des omoplates l'une vers l'autre, le sternum qui va vers le ciel. Ici, c'est vraiment une ouverture très intense. Engagez bien les fessiers. Toujours imaginez ce fil au niveau du pubis qui vous tire vers l'avant. La tête, soit menton qui reste à la poitrine, soit ici, regardez le plafond. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi relâcher la tête, mais il faudra alors la ramener. Encore une belle inspiration ici. Trouvez votre ouverture. Le poids vers l'avant ici. Et tout doucement, on va revenir tranquillement. Ramenez les mains si vous les aviez déposées sur les talons. Venez vous redéposer, fessiers sur le sol. De votre côté, vous pouvez bien sûr réessayer cette posture. Moi, je vais garder donc un format pas trop long ici, mais n'hésitez pas à le tenter. Si ça a bien fonctionné, à le tenter par exemple sur les coups de pied. Quelques instants pour fermer les yeux, déposer la paume des mains, le dos des mains, pardon, sur les cuisses. Et vous allez pouvoir garder les yeux fermés pour tranquillement, à votre rythme, là encore, on y va doucement, basculer vers la posture de l'enfant. Prenez le temps, après cette belle flexion, enfin cette belle extension vers l'arrière, de trouver
cette flexion vers l'avant qui est la posture de l'enfant. Déposez le front au sol. Respirez dans l'espace entre les omoplates, dans le bas de votre dos. Si vous avez envie d'amener la paume des mains vers le ciel, faites-le. Ça va juste créer une sensation un petit peu différente au niveau de vos épaules, au niveau de vos omoplates. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous aider des mains qui viennent sous les épaules pour vous redresser à nouveau à genoux. Basculez les fessiers d'un côté. Ramenez les jambes vers l'avant et venez vous allonger. Profitez de cet instant pour faire un beau dos rond. À nouveau, étirez bien l'espace entre les omoplates et venez déposer les vertèbres les unes après les autres dans le tapis. Si vous avez envie, vous pouvez réutiliser la version avec les briques. Une brique en long à l'arrière, donc entre mes omoplates, et une brique à l'arrière de mon crâne. Avant ça, avant d'installer les briques, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine quelques instants, comme en début de pratique, et faire des petits va-et-vient. Redéposez les pieds à largeur de tapis, à peu près, en tout cas plus large que le bassin. Et faites tomber les genoux l'un vers l'autre. Petite rotation interne ici pour élargir le bas du dos, pour bien ancrer le sacrum dans le tapis. Amenez les mains de part et d'autre du corps. C'est le moment où si vous voulez amener les briques, faites-le. Venez trouver votre Shavasana, peut-être les jambes allongées. Les orteils qui tournent vers l'extérieur. Et je vais vous proposer de rester là quelques instants pour laisser infuser ces belles ouvertures de cœur, pour accueillir le printemps, accueillir votre intention. Quelques respirations, retrouvez un rythme peut-être de plus en plus calme. Sentez l'ouverture dans votre cage thoracique, dans tout l'avant du corps. Sentez la légèreté de cette respiration qui circule et le relâchement qui progressivement s'installe dans votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Sans oublier la mâchoire, sans oublier l'espace entre vos sourcils qui s'élargit au fur et à mesure des respirations. Je vais vous proposer de rester ici autant que nécessaire. Prenez vraiment le temps, prenez ce temps d'infusion des postures, d'accueil de l'ouverture du corps, de relâchement et de légèreté. Quelques instants pour vous connecter aussi peut-être à votre intention. Je vous laisse donc dans ce Shavasana. Vous pourrez, comme d'habitude, en sortir quand ce sera juste pour vous, en remobilisant tranquillement votre corps, en commençant par les extrémités. Mais pour l'instant, je vous suggère de rester encore quelques instants. Et moi, je vous remercie et je vous souhaite un très beau printemps. Namasté.